Bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. C'est la recette de la basboussa royale. Pourquoi basboussa royale? C'est une basboussa qu'on prépare et qu'on va décorer au-dessus avec une crème qu'on va préparer tout à l'heure, une crème aromatisée à la fleur d'oranger qui donne un plus à la basboussa. Nous allons passer aux mesures. Tout d'abord, moi j'avais réalisé un sirop. Comme vous voyez, ce sirop, donc j'ai mis à peu près 2 verres de sucre, un verre et demi d'eau, une tranche de citron. J'ai laissé bouillir à peu près 8 minutes et avant d'éteindre, j'ai ajouté un peu de fleur d'oranger pour aromatiser. Je vous donnerai les mesures exactes tout à l'heure dans la boîte de description. Là, pour la basboussa, j'ai besoin, ici j'ai 300 g de semoule moyenne. J'ai à peu près 125 g jusqu'à 150 g de sucre. J'ai ici 4 à 5 cuillères à soupe de yaourt nature. J'ai 3 œufs. J'ai de la vanille. Je vais utiliser le zeste de ce citron. J'aurai besoin de levure chimique, un paquet ou bien une cuillère et demie à café, et aussi j'aurai besoin d'un peu d'huile, à peu près 90 ml d'huile. Nous allons passer à la réalisation. Je vais mettre tout d'abord ici les œufs, les 3 œufs. Déjà j'avais préchauffé le four à 170 degrés. Je vais ajouter le sucre. Nous allons bien mélanger jusqu'à dissoudre le sucre. Là, je vais ajouter l'huile. Ensuite, je vais ajouter les 5 cuillères à soupe de yaourt nature. Moi, c'est ce qui est disponible, mais vous pouvez tout simplement ajouter un yaourt aromatisé à la vanille ou au citron. Je vais incorporer progressivement la semoule. Voilà le type de semoule que j'utilise. Par la suite, après la cuisson de la basboussa, nous allons réaliser une crème qu'on va aromatiser à la fleur d'oranger. Je vais ajouter le zeste de citron. Si vous aimez la basboussa à l'orange, j'avais déjà réalisé une vidéo. Je vais ajouter la vanille. Et enfin la levure chimique. Une cuillère et demie à café. Entre temps, j'avais pris un moule à fond amovible. J'ai mis du papier cuisson. Je vais beurrer les bordures et nous allons verser le mélange à l'intérieur. Je vais verser le mélange dans le moule que j'ai beurré. Mon four est déjà préchauffé à 170 degrés et le diamètre du moule est à peu près 20 à 21 cm. Là, je vais l'enfourner jusqu'à ce que je vois ma basboussa avec une belle dorure. Et nous allons passer tout à l'heure à la réalisation de la crème. Je viens de faire sortir la basboussa du four. Je vais l'arroser directement avec le sirop que j'avais déjà préparé. On va arroser progressivement jusqu'à ce qu'elle absorbe tout le sirop. À l'absorber, je vais ajouter encore progressivement jusqu'à épuiser toute la quantité du sirop. Pour le temps de cuisson, c'était à peu près 40 minutes. Après avoir imbibé notre basboussa avec le sirop, là nous allons réaliser la crème. Là j'ai un demi-litre de lait auquel je vais ajouter de la maïzena. Je vais ajouter à peu près 3 cuillères à soupe bombée. Voilà, c'est des 3 cuillères à soupe bombée. Je vais ajouter
4 cuillères à soupe de sucre aussi. Une. J'ai pas encore allumé le feu. Je vais aussi ajouter de la vanille. Je vais bien remuer. Ensuite, je vais allumer et laisser cuire à feu doux à moyen. Je vais remuer jusqu'à épaississement de la crème et à la fin, je vais l'aromatiser avec l'eau de fleur d'oranger ou n'importe quel arôme que vous avez à la maison. Moi, j'ai celui-là, c'est l'extrait. Je vais ajouter juste quelques gouttes de cet extrait d'eau de fleur d'oranger. Comme vous voyez, la crème commence à épaissir. Je vais ajouter quelques gouttes d'eau de l'extrait de fleur d'oranger. Ou si vous n'avez pas l'extrait, ajoutez tout simplement à peu près une cuillère à soupe si vous aimez cet arôme. La crème sent très très bon. Moi personnellement, j'adore cet arôme. Je vais la verser directement dans le moule de la basbousa. Si vous réalisez ce gâteau ou ce dessert, vous avez envie de le réaliser pour le soir, ça serait bien de le réaliser le matin ou le soir pour le lendemain, pour que la basbousa prenne le temps d'absorber le sirop et de reposer aussi. C'est un dessert qui se mange, un gâteau ou un dessert qui se mange froid. Je vais verser la crème sur la basbousa qu'on avait réalisée. Et je vais la laisser refroidir. Il faut qu'elle prenne au moins 3 à 4 heures pour refroidir. Vous pouvez même réaliser cette basbousa dans un moule Pyrex, tout simplement, un moule carré ou rectangle. Là, je vais la mettre de côté et je vais la laisser refroidir. Voilà, ma basbousa, elle est prête comme vous voyez. Je l'ai décorée avec des pistaches. Au moment de retirer, juste un conseil, au moment de retirer le moule amovible, il faudrait ouvrir doucement afin que les parois se détachent doucement et que votre crème reste intacte. Voilà comment elle se présente. Je vais couper un morceau et nous allons voir comment elle se présente à la découpe. Voilà notre basbousa à la découpe, comment elle se présente. Voilà, comme vous voyez, très bien imbibée, une bonne couche de crème, très aérée, très très bonne. Elles sont très très bonnes, le zeste de citron avec l'eau de fleur d'oranger. Une recette facile à réaliser et surtout inratable, idéale lors du mois sacré du Ramadan ou tout simplement lors de vos soirées d'été. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la recette que j'ai réalisée aujourd'hui, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de me laisser un commentaire. Et si vous êtes nouvelle et vous aimez ce qu'on réalise moi ou Soulef, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir toute notification de nos prochaines vidéos. Sur cette bonne basbousa qui accompagnera bien un thé à la menthe, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.